On a bien dit avant que la néphropathie diabétique, c'est une catastrophe mondiale, vu le nombre, et également c'est un problème de santé publique. Nous savons une chose, que le diabétique, lorsque ça démarre, quel que soit type 1 ou type 2, c'est la même chose, presque après 25-30 ans, 40% vont développer la néphropathie diabétique caractérisée par la protéinurie. Une fois la protéinurie démarre, presque après 3 ans, 25% sont déjà présents une créatinine, donc une insuffisance rénale. Retenez, 30% après presque 35 ans, 40% ont la néphropathie diabétique, ça c'est dit. L'évolution donc habituelle à 45 ans, on a la découverte du diabète type 2, puisque le plus fréquent. À 65. On va quand même faire, moi-même, faites une clinique assistante en cardiologie, un petit rappel sur la lecture de l'ECG normal. Et puis on va animer avec mon amie Malek Lacroute, assistante aussi à l'hôpital Hedi Shekel cardiologie, quelques cas cliniques qui vont illustrer la façon d'interpréter l'électrocardiogramme et qu'on va le faire de façon interactive ensemble. Donc là, je commence par la lecture de l'électrocardiogramme normal. Je tiens votre attention que l'ECG reste quand même un examen paraclinique et que son analyse doit toujours être confrontée à la clinique. Donc on n'oublie pas que ce n'est qu'une pièce qui ne va pas permettre le diagnostic toute seule, sans clinique. Il y a quand même 3 petites règles, que j'appelle des règles d'or, avant de commencer l'interprétation de l'électrocardiogramme. C'est le fait de vérifier que vos électrodes ne sont pas renversées. Et ça, c'est un risque d'erreur. Et on se trompe tous sur les troubles de la repolarisation s'il s'agit d'électrodes renversées. En regardant l'électrocardiogramme, il faut impérativement que le QRS en D1 soit positif. Si vous trouvez un QRS pareil négatif, donc on va parler de l'électrocardiogramme, les aspects pathologiques. Et je vais essayer d'animer une pièce de théâtre. Et la vedette de cette pièce de théâtre, ce n'est pas l'électrocardiogramme, parce que comme l'a dit très bien Dr. Trik, c'est la symptomatologie. On ne peut pas interpréter un électrocardiogramme en dehors du contexte clinique. Parfois dans le service, on a des médecins qui viennent nous montrer un électrocardiogramme, qu'est-ce que vous en pensez? Je dis, je ne peux rien penser de cet électrocardiogramme si je ne vois pas le patient. Donc, la première vedette, c'est la douleur thoracique. Et la douleur thoracique, c'est une très bonne comédienne parce qu'elle a plusieurs facettes. Et je vais vous montrer que les facettes peuvent être très intriguées. Alors, pour commencer, un premier cas clinique, c'est un homme de 50 ans, grand tabagique, qui vous consulte pour une allergie envers un ST-, c'est pas comme allergie envers un ST+. La conduite est complètement différente. Là, si vous avez pris ce jeune homme pour un ST-, votre conduite sage, vous allez appeler la réanimation de la clinique, vous transférez le patient sur une chaise, vous mettez la musique, vous allez commencer un traitement pari-pari, Plavix, Aspigil, tout ce que vous voulez. Vous allez appeler un cardiologue pour le voir, histoire de prévoir une choro dans les 72 heures. Vous allez demander des troponines pour vérifier mais votre patient est un ST+. Donc là, il faut appeler, alors vous êtes aux urgences, vous appelez l'angioplasticien, pas un cardiologue qui ne fait pas l'angioplastie. J'ai une couronne urgence à faire, j'ai une angioplastie primaire à faire. J'ai une artère bouchée, du sang qui passe, aucune goutte de sang n'arrive au myocarde de ce monsieur. Il a une artère bouchée. L'ST-, c'est une artère qui est thrombosée, il a une thrombose à l'intérieur, mais qui est pas tout à fait complètement obstruée cette artère. Il y a un peu de sang qui passe. On a le temps de traiter et d'agir pour éviter l'ST+, pour éviter la mort subite, pour éviter les complications. Ici, c'est pas le même cas. Elle a dit, docteur Amelek, le temps c'est du myocarde. Plus vous perdez votre temps, plus votre... Grande réussite. Donc je vais parler aujourd'hui de l'efficacité thérapeutique et de la prévention des complications du diabète type 2. Pour dire et pour rappeler que le diabète est de plus en plus fréquent. En Tunisie également dans le monde. Alors, vous savez qu'en 2011, la Fédération internationale du diabète estime le nombre diabétique à 366 millions. Il sera en fait 552 millions en 2030, soit une augmentation d'environ 50%. Et les augmentations les plus spectaculaires toucheront l'Afrique avec 90%
et le Moyen-Orient avec 83%. En Tunisie, dans sa mise au point, sa mise en jour donc de l'Atlas du diabète, la Fédération internationale du diabète estime qu'en 2012, nous avons à peu près 650 000